Ça. Du coup, c'est parti. On va pouvoir faire un petit tour de table. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter avec votre prénom, votre nom et la formation que vous avez suivie. Vous pouvez dire ce que vous voulez, distance, présentiel, la vie, le formateur, quelle formation vous avez suivie. Et si vous êtes formateur, formatrice ou un autre rôle dans la communauté, vous pouvez aussi nous le partager. Je passe la main. Allez, je passe la main à Céline. Ah, je dois commencer. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis à Lyon présentement. Enfin, j'habite à Lyon et je suis à Lyon. J'ai suivi les formations avec EMI Digital à 3 reprises. D'abord, la facilitation de réunions productives et créatives, à l'animation avec Émilie, en visio pendant le confinement. Donc, c'était, je sais pas quoi, 2020, on ne sait plus, hein. Voilà. Puis ensuite, j'ai enchaîné sur la certification en design thinking et facilitation d'atelier qui a suivi. Donc, j'ai fait tout le cursus, on va dire, à la fois en visio et à la fois en présentiel, puisque dans la partie de facilitation, en fait, on était sur des projets concrets. Voilà, c'était à la fois une formation action où j'étais à la fois organisatrice de la formation et participante pour le compte d'Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, donc plutôt en région Rhône-Alpes. Et à l'époque, c'était Mario Esposito qui animait la formation. Voilà. Merci Céline, tu passes la main à qui? À Léa que je vois à l'écran. Bonjour à tous. Du coup, moi, je travaille chez Miss Digital, donc on a pu échanger ensemble à plusieurs reprises. Et je m'occupe principalement de l'organisation des sessions de formation et je pense que j'aurai à faire aussi un peu dans l'animation de cette communauté. Donc, on aura l'occasion de se revoir et de pouvoir échanger ensemble à nouveau. Et j'avais suivi une formation en design thinking aussi et en facilitation d'atelier avec Gwenaëlle il y a 2 semaines. Voilà. Alors, tu peux passer, vous pouvez chacun après vous nommer une autre personne pour passer le relais. Et ben, je passe à Gwenaëlle, du coup. Merci Léa. Euh, pardon. Donc Gwenaëlle Barguin, je suis basée en ce moment sur la région parisienne. Moi, j'ai commencé avec EMI Digital l'année dernière avec Florian. J'avais fait le premier niveau en distanciel. Cette année, je l'ai fait en présentiel à Bordeaux avec Émilie. Et là, je suis en cours de choix du projet pour me faire certifier. Voilà. Mais ça avance bien et on fera le point cet après-midi avec Émilie. Voilà. Je vais passer la main. Allez, Amandine, elle est à côté de moi sur l'écran. Et Ok. entre-temps, bienvenue à Diana et Chloé. On fait un petit tour de table, hein. Et bonjour à tous. Je travaille aussi chez EMI Digital en tant que chargée de communication et j'ai suivi la Design Thinking à Toulouse en septembre dernier. Voilà. Et je passe la main à Lucille. Bonjour à tous, donc moi c'est Lucille Arbonnier, donc je travaille aussi chez EMI Digital et moi je m'occupe, vous m'avez certainement dû avoir toutes et tous au téléphone ou par mail, donc c'est moi qui m'occupe de toute l'organisation des sessions de formation et bien que tout le monde puisse passer une super formation correctement. Moi j'avais suivi la formation donc Design Thinking qui à l'époque était encore en 17 heures l'année dernière, en octobre, en distanciel. Voilà, et puis je passe la main à Dorothée. Bonjour, merci Lucille. Donc Dorothée, moi je suis du bassin d'Arcachon et j'ai eu la chance de faire la plus grande, longue formation, concevoir et faciliter le design thinking avec Amy. J'ai eu la chance d'avoir Florian et puis j'ai eu la chance d'avoir de toute façon toute l'équipe au téléphone aussi. Donc voilà. La chance que j'ai, c'est qu'en plus, je l'ai faite, cette formation, où j'habite. Donc, c'était une première pour Émilie et Florian aussi, parce qu'ils cherchaient un endroit et je crois qu'ils l'ont trouvé sur le bassin d'Arcachon. Donc, merci, continuez avec d'autres que celle-là de formation. Comme ça, je viendrai encore vous voir. Voilà, et c'était, comme vous l'avez compris, du présentiel.
Voilà. Et je passe la main à allez. Il me semble que j'ai vu Diane. Est-ce qu'elle est toujours là? Bon, sinon Axel. Diana, je ne la vois plus. Donc Axel. Vous pouvez vous Bonjour. mettre en mosaïque? Excuse-moi, Axel, vous pouvez afficher en mosaïque si vous voulez, comme ça on se voit tous en haut Oui, à parce droite, que vous je faites cherche. afficher Ouais, galerie et vous verrez, on se mm, verra tous, ça sera peut-être plus sympa. c'est chouette. Mm, Axel, carrément. c'est bon. Alors, moi, c'est Axel Béranger. J'ai fait la formation Design Thinking à Arcachon, mais je suis de Toulouse. Donc, je me suis offert aussi tout en bord de mer en même temps. Et, et voilà, après, je suis coach, formatrice et facilitatrice en intelligence collective. Merci Axel. À qui passes-tu la main? Alors, je vais passer la main eh bien, à Chloé. Merci Axel, bonjour à tous. Donc Chloé Fernagu, moi j'ai fait une formation design thinking pendant le Covid à distance avec Amy Digital et j'ai refait une formation en facilitation graphique il y a quelques semaines avec Elsa que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je suis consultante en stratégie digitale et manager de transition, directrice digitale. Voilà. Et je passe la main, du coup. Alors, désolée si vous avez déjà parlé avant, parce que du coup, je suis arrivée en cours de route à Céline. C'était la première. Ah, pardon. Ouais, c'était Tu la peux première. retenter Florian. ta chance. Florian. Eh bien, moi, c'est comme pour Lucie, Amandine, Léa. Je pense que beaucoup de personnes me connaissent ici. Donc, je suis formateur au sein de l'équipe EMI Digital et designer aussi. Donc, j'accompagne tout type de projets internes, externes aussi sur des problématiques clients. Et voilà, je vous accompagne aussi sur la formation. Donc, j'ai vu la plupart des personnes ici, je pense, au sein de mes formations. Et je passe la main, du coup, à Thomas. Florian. Alors, je m'appelle Thomas Hawk et j'ai suivi la formation Design Thinking il y a 15 jours avec Florian et deux autres participants. C'était une découverte pour moi et j'ai adoré cette formation qui m'a vraiment beaucoup apporté. Alors, j'avais déjà des petites connaissances théoriques, mais la mise en pratique et puis l'animation de la formation a tout simplement été géniale. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous y ont participé. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis depuis une dizaine d'années web designer et j'essaye de m'orienter de plus en plus vers l'UX design. Et c'est pour ça que j'ai envie de rejoindre aussi la communauté et partager des expériences, des tips, etc. Voilà. Et je passe la main. Alors, j'ai eu un petit souci technique et à qui pourrais-je passer la main? À Diana, tiens, si c'est pas fait déjà. C'est ça. Non, c'est bon. Merci. Alors, je suis Diana, donc, et moi, je me suis formée donc l'an dernier, en mars, au design thinking circulaire. Et, et en octobre, à la facilitation d'ateliers. Et je suis coach, en fait. Je suis pas. Alors, je suis désolée, j'ai un problème avec mon écran, donc je bloque un peu, c'est que je ne vous vois plus. Enfin bref, je parle, je ne vous vois plus, mais je. Donc voilà, je suis coach et donc j'ai pu apprécier donc la mise en place de la formation longue et la facilitation au sein de l'équipe. Et j'ai fait mes formations, moi, avec Émilie. Même si Florian n'était pas loin. Et avec Shopping et Benoît. Mais Benoît n'est Et pas là. Shopping et Benoît. Shopping. Bienvenue Shopping. Ah, elle est là? Bah, tiens, voilà. Ah oui, elle vient de se connecter. Bonjour, désolée pour le retard. Alors Diana, tu passes la parole à qui? Shopping. Voilà, Shopping, en fait, l'idée, c'est ton prénom, ton nom et la formation que tu as suivie. Et tu peux D'accord, passer après la main à quelqu'un qui ne s'est pas encore présenté. d'accord. Bonjour, ravie de vous retrouver et je suis contente d'avoir témoigné comment dire, le germe et aussi le sortie du sol de ce club. Et donc, je m'appelle Shuping, XUPING.
donc je suis d'origine chinoise, je suis Pinchang. Je fais partie de la même promotion que Diana, donc design circulaire. Voilà. Après, comme je viens d'arriver, je ne sais pas qui n'a pas participé, s'il y a un volontaire qui, je sais pas qui a Mélanie, parlé. allez Mélanie, elle s'est lancée. Allez. Merci. Bonjour à tous, ravie de faire votre connaissance et de participer et de partager à ce webinaire. Je travaille chez EMI Digital depuis quelques temps, depuis quelques mois, j'ai envie de dire, et je suis chargée de développement. Je serais ravie donc de m'entretenir avec vous pour la suite si vous souhaitez, si vous avez des questions ou quoi, je serai votre point de contact également. Et aussi, si vous souhaitez témoigner, apporter votre témoignage, je serais ravie de faire une petite interview avec vous. Et j'ai participé à la formation de Design Thinking avec Émilie à Toulouse en 2018. Voilà. Une des premières à Toulouse, avec Claire Lavergne. Du coup, pour les petits témoignages, je passe aussi l'info. C'est vrai, on est en train de travailler le renouvellement de la certification Design Thinking. Et on va avoir à un moment donné une campagne pas de témoignage, enfin c'est du témoignage, mais on a besoin de lettres de soutien pour mesurer l'impact que les formations et surtout la certif peut avoir dans le monde du travail. Donc c'est Mélanie, effectivement, tu seras en charge de contacter plusieurs personnes qui ne sont même pas présentes encore aujourd'hui. Tu passes la main à qui, Mélanie? Je passe la main à Sarah. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai fait ma formation à Paris avec Laurence et Émilie dans le cadre de la certification de Design Thinking. Voilà. J'ai mis un petit peu en sommeil le côté pratique puisque là, actuellement, je suis en recherche d'emploi, enfin, entre deux, puisque en fait, je me suis lancée dans l'écriture d'un roman que je vais Waouh. bientôt terminer, voilà. Et puis, je vais reprendre peut-être directrice d'EHPAD, enfin voilà, mais toujours dans le domaine du médico-social ou de la santé. Voilà. Et je suis ravie d'être parmi vous. Nous aussi, Sarah. Je donne la parole à Laurence. Super, merci Sarah, merci à EMI Digital d'avoir organisé tout ça. Ça fait plaisir de voir vos visages, Léa, que je ne connais pas trop physiquement, Lucille aussi. Contente de retrouver Florian et Émilie, bien sûr. Donc moi, je suis devenue formatrice EMI Digital depuis quelques temps. Donc j'ai eu la chance de faire la dernière promo effectivement à Paris, de faire quelques opérations avec Florian aussi sur des opérations jeux de cartes. Et j'ai eu la chance de découvrir, de rencontrer Émilie pour un projet qu'on a fait en ligne en plein Covid avec plutôt les publics scolaires, donc plutôt les enfants. Et j'ai monté un lab d'innovation chez Harris Interactive où je travaille. Voilà, et je suis ravie de voir éclore ce projet, c'est génial, bravo, bravo, bravo. Et je passe la main alors à Isabelle, je crois que tu n'as pas parlé encore. Non, merci. Donc, Isabelle Siron, moi je suis sur le site de Bordeaux. J'ai suivi la formation, mais d'ailleurs avec Axel, Diana et Dorothée l'an dernier, donc à Arcachon. J'ai fait la formation Design Thinking et aussi facilitatrice en suivant, donc avec Émilie et avec Florian aussi qui est venu sur une journée. Voilà. Et c'est tout frais pour moi. Je crois que c'est... Et merci Isabelle. Et donc, il n'y a plus personne à qui passer la main. C'est bien ça, hein? Je crois. Plus personne. Super. Bon, bah merci, vous êtes tous présentés. Je vais vous partager. Alors, ça va être très rapide. Quelques slides. C'est pour la présentation de la communauté, juste avant de faire le World Café. Donc, alors, cette histoire de Design Social Club, c'est une histoire collective. Donc, en fait, on s'est rendu compte que dans les formations, c'était toujours une superbe expérience. Et ça, moi, j'en suis vraiment très ravie. Je me sens vraiment à ma place depuis que j'ai créé EMI Digital en 2015.
Mais grosse frustration, c'est après les formations, comment on transforme, comment on met vraiment en pratique. Et on s'est dit à un moment donné, on va travailler sur une communauté des alumni pour pouvoir partager et continuer d'apprendre entre les pairs. Et ça fait déjà depuis 2022, je vous dirais, c'est ça, début 2022. D'ailleurs, Laurence, tu es juste sous mes yeux en partage là d'écran. Je me souviens que toi, tu avais participé à une session sur la communauté en février ou mars 2022. Et en fait, je me suis dit, dans certaines formations, on va proposer le projet de co-construire ensemble avec les personnes qui suivent les formations, cette fameuse communauté, cet espace dans lequel on va pouvoir se retrouver et continuer à apprendre ensemble. Mais alors, je ne savais pas vraiment à quoi elle pourrait ressembler. Je me suis dit, ça tombe bien, on va faire en mode design thinking. Et voilà, c'était pour l'idée on va dire, l'origine. Après, on a fait un design sprint en équipe ici à Blanquefort, à côté de Bordeaux, en août 2022. Et là, on a vraiment défini les grandes lignes, enfin le prototype de la communauté qu'on a déployé en 2023 et qu'on a sorti fin 2023, début 2024. Et voilà, on sème nos graines. Mais l'idée, c'est de continuer à construire avec vous. Donc, le design social club, maintenant, donc c'est le terme voilà, qu'on a trouvé. Vous en pensez quoi du nom? J'aime bien. J'aime bien, moi aussi. Et là, il y a la charte graphique, etc. Donc ça a été aussi un travail à faire pour avoir vraiment un côté collectif, club, mais on est vraiment sur le social club du design. Mais vous verrez qu'on peut aussi le prendre un peu à l'envers et qu'on peut très bien se dire que c'est le club du design social pour la version plus plus. On verra ce qu'on va en faire. Maintenant, c'est à nous d'avancer ensemble. On verra quelle portée ça peut avoir dans le monde. En tout cas, au moins déjà, continuer à apprendre, mettre en pratique, évoluer. Et donc, ce qu'il en ressort dans les grandes parties du Design Social Club, le besoin, c'était d'avoir un annuaire où on peut retrouver tous les membres, les personnes qui ont suivi des formations et qui seraient susceptibles de donner des conseils, peut-être de collaborer. On a beaucoup de personnes aussi indépendantes qui viennent se former et parfois, ça peut créer des équipes de travail, des collectifs de travail. Donc, on a créé une partie dans Notion, on a un annuaire. Soit vous êtes déjà dedans, et si vous n'êtes pas encore dedans, n'hésitez pas à soit scanner là le petit QR code. Et cette présentation, d'ailleurs, on va vous l'envoyer après la réunion et tous les liens sont cliquables. Donc, vous pourrez toujours rejoindre le trombinoscope, là, dans le lien à gauche. Et sinon, à droite, juste par curiosité pour vous balader et aller voir qui est dans le trombinoscope, il y a le lien direct. Mais vous le retrouverez aussi dans l'espace ressources, dans le Discord. Normalement, il y a des liens un peu partout en fonction de votre parcours, d'où vous venez, pour toujours tomber dessus. Après, au-delà donc de l'annuaire, on a l'espace de discussion, c'est le Discord. Donc, on a plusieurs personnes déjà d'entre vous qui nous ont rejoints. Donc, tant mieux. Après, on verra, on vous proposera tout à l'heure de le rejoindre pour ceux qui ne se sont pas encore connectés. Et pareil, dans la présentation ici, vous verrez toujours un petit tuto vidéo. J'avais fait 2 vidéos, une pour vous présenter le Discord et comment il fonctionne, comment il est structuré et comment on souhaite s'en servir. On vous propose de le faire vivre. Et en plus, on a un espace de ressources en ligne. Donc ça, c'était pour éviter d'une part, les drives, les Padlet. Il y en avait plein de ressources qu'on donnait en formation. Et quand on les met à jour, vous avez votre drive de l'époque et vous n'avez pas la mise à jour. Donc après, il y a des formations, il y a plusieurs thématiques de formation, que ce soit du design thinking, du design sprint, donc plus la partie facilitation d'atelier, facilitation graphique, design circulaire, on l'a entendu tout à l'heure avec Diana et Shopping, ou intelligence collective. Ça, c'est nos grands thèmes. Et du coup, soit vous avez suivi une formation, mais vous n'accédez pas au contenu des autres. Donc ici, dans la base de ressources, vous allez pouvoir accéder à toutes les thématiques et vous avez nos contenus à nous, mais vous avez surtout un espace de veille. Donc là, le but, ça ne va pas être de le découvrir ici. Vous avez un tuto vidéo. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Mais n'hésitez pas à aller le visiter si vous ne l'avez pas encore fait.
il n'y a pas le contenu de formation, il n'y a pas les kits pédagogiques, parce que quand vous suivez une formation, vous avez quand même le contenu de la formation qui reste pour le groupe de formation et qui n'est pas diffusé aux personnes qui n'ont pas suivi la formation, mais il y a quand même plein de ressources utiles, des fiches méthodes, des outils, des conférences, des podcasts, des personnes à suivre, des cas d'exemple, des cas d'usage, etc., par thématique. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, vous avez suivi du design thinking, a priori, vous devriez avoir de quoi vous lancer dans les bases, par exemple, de la facilitation graphique. Avant même de vous inscrire à une formation, vous avez, enfin, la volonté, c'était vraiment, comme c'est ça, c'est des compétences complémentaires, on l'a voulu vraiment de se dire, bah, c'est pas parce que tu as suivi une formation design thinking que tu peux pas accéder à la boîte outils de l'intelligence collective ou à des exemples, à des outils du design circulaire. Voilà un petit peu l'idée. On a aussi un manifeste. Donc ça, j'en parlerai juste après du manifeste du coup. Donc, dans ces différents éléments de la communauté, en réalité, ce que ça va vous offrir, c'est déjà de pouvoir collaborer autour de vos projets perso ou professionnels dans lesquels vous avez envie d'accompagner de la transition, du changement, d'appliquer du design thinking ou ces autres thématiques. Vous allez pouvoir vous inspirer. Le but, c'est d'être inspiré par la base de ressources, mais aussi par le travail des uns et des autres, les initiatives, les projets de chacun. Vous allez pouvoir gagner en visibilité, à la fois par rapport au trombinoscope, mais aussi parce que quand vous échangez dans le Discord, bah, ça vous permet aussi de vous rendre visible et de cheminer sur ces différentes thématiques. Je vous donne un exemple. La dernière fois, il y avait JB, c'était JB, Jean-Baptiste Lamotte, il me semble, qui nous a demandé dans le Discord, dans le général, je vais animer un séminaire cohésion d'équipe sur telle thématique, tel objectif. Est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour un icebreaker adapté? Et là, on a eu 2-3 personnes qui se sont mobilisées à apporter des réponses à JB. Et quelque part, ça vous rend aussi visible de pouvoir contribuer dans la communauté. On sait qu'on pourra vous redemander des conseils par la suite. Et vous pourrez en demander, bien sûr, c'est gagnant-gagnant. Et après, c'est aussi la possibilité de continuer d'apprendre, de vous inscrire à d'autres programmes de formation ou à des offres exclusives. Alors pour l'instant, on n'a pas énormément d'offres exclusives, mis à part la semaine apprenante la semaine prochaine. On a lancé, on fait beaucoup de tests, hein. On est en test and learn. Donc la semaine prochaine, la formation à Bordeaux, qui sera animée par Florian, Design Thinking 26 heures. Par exemple, on a fait une offre spéciale de découverte. Toute personne qui s'inscrit à la formation pourra suivre un atelier avec Elsa Landé, notre facilitatrice graphique, de 3 heures le matin. Et moi, je vais faire un atelier Lego Serious Play l'après-midi. Donc, vous voyez, des fois, il y a des offres comme ça un petit peu particulières où on peut se retrouver, où vous allez pouvoir apprendre et continuer à développer les compétences. En fait, le manifeste aussi, c'est l'âme de la communauté. Donc, à la base, étant fondatrice, j'ai partagé vraiment ce qui était important pour moi et ce qui était, je pense, aligné avec vous et avec cette mission que j'ai d'être à porter ce projet en équipe, avec mon équipe et avec la communauté depuis plusieurs années. Donc, j'ai partagé un manifeste qui émane des besoins et des valeurs aussi qui ont été co-créés pendant les ateliers avec les personnes en formation. Donc, vous verrez, vous pourrez aller lire ce manifeste. Il y a vraiment un truc qui est exceptionnel, c'est que je voulais partager 3 mots, 3 valeurs. C'est to dare, to care et to share. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est oser. Les valeurs du Design Social Club, c'est oser, partager et prendre soin. Prendre soin de soi avant tout, s'accorder de la valeur, accorder de la valeur au groupe, au collectif, au monde, à la nature. Voilà, c'est prendre soin. Il y a vraiment cette notion qui va au-delà de la bienveillance. Et j'avais ces 3 mots en tête avant de créer Mi Digital. Et je les ai mis dans le manifeste quand je l'écrivais à l'île de la Réunion en janvier cette année pour le petit storytelling. Et je me suis rendu compte que ça faisait DSC. Et en même temps, je me suis dit, mince, Design Social Club.
C'est les mêmes initiales. Bon, c'est pour vous parler vraiment de cette, je pense, cette authenticité en tout cas, qui émane de moi à travers cette communauté, mais qui est maintenant comme un relais que je passe au collectif et dans lequel, en fait, c'est une entité vivante. Et aujourd'hui, quand vous allez voir, il y a Laurence, tu me lances, tu me proposes. Écoute, je clique sur démarrer, je sais pas, je viens de recevoir une notif. J'ai cliqué sur démarrer. Pardon, donc je voulais donc juste vous partager le fait que ce manifeste, il va évoluer avec le temps. Et il évoluera avec notre manière à nous d'évoluer ensemble. Donc, ceci dit, je pense que j'espère même que je n'ai pas dépassé mes 10 minutes parce que sur la suite, c'est à vous d'échanger. Vous allez pouvoir échanger par rapport à ce que je viens de vous partager, plutôt en sous-groupe, plutôt qu'en collectif, plénière. Je vous propose donc un World Café. Qui connaît le World Café? Vous pouvez lever la main. On a des personnes, oui, des facilitatrices, des facilitateurs qui connaissent le World Café. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, dans tous les cas, je vous présente les consignes pour celui-ci. On va avoir que 20 minutes en sous-groupe et après, on aura 10 minutes en plénière pour revenir sur ce que vous aurez produit. Alors, vous allez donc être en sous-groupe et vous allez avoir un rapporteur par thématique. Il y a 3 thématiques. Donc, quand vous allez vous retrouver dans les salles Zoom, vous allez vous retrouver à plusieurs et une personne, soit Florian, soit Amandine, soit Léa. Chacun d'entre eux, donc Florian, Amandine et Léa, vont être responsables d'une thématique. Ils ne vont pas bouger. Ça veut dire que la première fois, ça sera pendant 8 minutes. Vous allez être en sous-groupe avec l'un ou l'autre et vous allez pouvoir échanger. Vous mettez la main dans le mural. Est-ce que le mural, Amandine, tu l'as partagé, c'est magnifique. Donc, vous pourrez accéder au mural et vous pourrez répondre aux questions en intelligence collective pour répondre à la thématique. Au bout de 8 minutes, le mural va sonner et je vais déplacer vos rapporteurs. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez Florian, bah après, vous allez avoir Léa ou Amandine. Et vous allez suivre Léa ou Amandine pour venir compléter ce qui aura déjà été dit dans le groupe sur lequel elles étaient juste avant. On fera plus que 5 minutes. Et après, je ferai un 3e tour pour que chacun passe sur les 3 thématiques. Encore 5 minutes. Après, on referme en plénière et on va regarder tout ce qui a été dit dans les sous-groupes. C'est OK pour vous? Tu es là? Oui. Là, j'ai fermé les salles. Tout le monde revient. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ça va? Oui. On a une invitée en plus qui vient de nous rejoindre. Yes, Voilà, c'est rapide, hein. Oui, c'est très rapide. Oui, carrément. C'est du 1 World heure, Café c'est court. Express. Alors, nous avons entre-temps une personne qui nous a rejoint, qui s'appelle... Je te laisse la parole. Alors, Emmanuel, je m'appelle Emmanuel Ibarra. Et j'ai fait la formation, Émilie me l'a rappelé, en octobre dernier à l'initiation au Design Thinking. Donc voilà, c'était une très belle expérience. Et j'ai l'intention de préparer, de faire la formation sur les ateliers, créer et animer des ateliers en design thinking. Voilà. Pas d'ici. Merci Manu. Et donc, tu connais Isabelle, Axel, Oui, on était ensemble. Dorothée, Laurence, bien évidemment. Peut-être que j'en oublie d'autres. Florent. Diana, non? Alors, je vois pas tout le monde. Attendez. Mais Diana, Diana, elle est arrivée sur la 2e partie de la semaine et Manu, elle est partie juste avant. Oui, Elles se j'ai sont fait la croisées. première semaine. Oui, j'ai pas fait le complément. Ok. Bon, alors, en tout cas, il est déjà tard. Donc, après, ceux qui voudront nous quitter pour des contraintes horaires, vous nous quitterez. Mais je vous propose quand même qu'on se fasse le débrief du World Café. Je vais laisser vraiment... J'avais prévu 2 minutes. Je me dis que ce document-là, on va le mettre en pièce jointe.
2 minutes par groupe. Je vais essayer de te challenger en mettant 1 minute. En gros, Florian, si tu peux nous dire en 1 minute ce que tu retiens des besoins et attentes principales des participants. Amandine, pareil, les thèmes principaux qui t'ont plus marqué en 1 minute, on se le fait rapide. Donc, Florian, c'est Ouais. parti pour toi. Ok, c'est parti. Alors, moi, je retiens deux choses. Il y a le côté mise en pratique aussi et le fait de le faire rapidement. Ah, il y a un petit écho. Je désactive le son chez Manu. Donc, ouais, il y a le côté mise en pratique et il y a le côté business. Donc, on a relevé le fait de pouvoir réexpérimenter pour les personnes qui ont suivi une formation et qui n'ont pas pu appliquer tout de suite. Mais il y a aussi le fait de pouvoir déclencher rapidement, mettre en action rapidement la démarche. Donc, ça va être auprès d'entreprises, auprès de tout type de bénéficiaires. Et le côté business, donc, c'est arriver à commercialiser soit des accompagnements design thinking, soit de la facilitation d'ateliers design thinking auprès d'entreprises pour que les personnes, ces entreprises-là, puissent répondre elles-mêmes à leurs problématiques, mais à travers cette démarche. Voilà, donc derrière, il y a des notions aussi donc de business, mais aussi de gagner en confiance. Voilà. Et au sein de la communauté, donc, il y avait trouvé des compagnons de business pour pouvoir s'entraider et travailler à plusieurs. Top, super. Merci à vous tous pour cette partie, et à Florian pour l'avoir animé. Amandine, à toi la parole pour 1 minute. Il va falloir faire très Ouais. synthétique. Alors, du coup, ce qui est principalement ressorti, c'est l'entraide et il y a un impact positif aussi qui est beaucoup ressorti. Donc de l'entraide, de l'échange, beaucoup d'outils et le fait d'être pragmatique aussi dans la conception. Il y a beaucoup dans les formes utilisées, beaucoup de sketch notes et de vidéos. C'est vraiment ce qui est ressorti. Et beaucoup de co-développement et des ateliers, quoi. Voilà. Je pense que j'ai été plus vite que prévu, du coup, mais ouais, il me reste 30 secondes. Donc, je peux peut-être un peu redire. Il y a eu plusieurs thématiques avec justement les tendances qui sortent en ce moment avec l'IA, etc. Ça peut être aussi des sujets à utiliser en codev. En fait, tout relié, quoi. Le codev, les ateliers, les sujets actuels. Voilà. Super, Qui complètent du coup les vidéos et la façon graphique, etc. top. Merci Voilà. Amandine. Parfait. Et Léa, c'est à toi de jouer. Oui, et bien moi du coup, ça va concerner la contribution et l'engagement que vous êtes prêts à faire pour cette communauté. C'est pareil, ça va être assez synthétique et court parce que ce qui revient le plus, je trouve, c'est du présentiel, que ce soit une fois par an sous la forme d'une convention ou que ce soit plus localement et du coup peut-être plus régulièrement. Mais en tout cas, vous avez envie de vous expérimenter plus au présentiel. Après, vous êtes aussi partant pour faire soit des choses en tant que participant, c'est-à-dire être acteur et contribuer au projet des autres, mais aussi à animer, à vous expérimenter. Je vois qu'il y a aussi du binôme qui ressort sur cette thématique-là. On a aussi eu un besoin d'expérimenter des outils une fois par mois ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'on va avoir plein de choses à mettre en place et peut-être qu'on n'a pas eu le temps de mettre tout parce que c'était effectivement assez court, mais voilà. Merci. Déjà, merci à tous et pour toute cette belle participation. Alors, on a le droit au confetti parce qu'on aime bien dans Mural. Bravo! On n'aura pas mis le nez rouge, Dorothée, mais on a les confettis. Alors, je vais quand même garder le partage d'écran parce qu'il est déjà 13 heures. Et on avait prévu vous faire un petit rappel du Discord et vous lancer un petit défi. Est-ce que ceux et celles qui ne sont pas encore connectés au Discord, vous auriez envie de vous connecter avec soit ce QR code, soit Amandine, tu nous mets dans le chat le lien sur l'ordi. Et on va faire un petit challenge pour parler à tous ceux qui sont déjà connectés et leur faire un petit coucou. Merci Chloé. Il y a Chloé qui nous a quittés. Je ne sais pas si elle est encore là ou pas. Non, elle est partie.
Alors, est-ce que Mm. on en est où dans Discord? Ok. Alors, pour les personnes qui sont déjà dans le Discord, on a le channel général. Mhm. Zébulon, juste, il y a quelqu'un qui vient de se connecter avec le mot Zébulon, c'est qui? Comme ça, on pourra savoir. Parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est fait avec quoi? Avec c'est pas ça que je Je ne voulais. sais pas, tu t'es peut-être déjà créé un compte ou quelqu'un avec ton mail et du coup, Ah. c'est toi, mais il n'y a pas Et de... on peut changer le nom? Comment on fait pour changer? Moi, si tu veux, je peux le faire. Ah ben, avec plaisir, oui. Je le change. Eh ben, c'est top. On vous laisse le temps de vous connecter. Et là, dans 1 minute, j'essaye de faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je vais vous lancer le premier challenge. Settings. Membres. Ça n'arrête pas. Ça y est, c'est déjà? génial. Ça, c'est l'accueil automatique. Allez, on fait exploser le serveur Discord là. Alors, attendez, parce que je vous lance le premier challenge. Isabelle, Allez, normalement, Isabelle, dans 2 secondes, tu vas avoir ton nom qui s'affiche Oh. en Isabelle. J'aurais dû rajouter dans les tableaux, est-ce que vous auriez des petits nains ou des personnages pour faire euh, me mettre plus d'énergie dans, dans mon matériel parce que là, ça rame, j'y arrive pas. Ah, Isabelle, c'est C'est bon. pas possible. Oui. Alors, ça, c'est super pour le GIF. Alors, Laurence, regarde, trop bien. Le premier challenge que je vous propose, et je vais partager l'écran sur le Discord après. Alors, le premier challenge, c'est d'expliquer votre expérience ou votre parcours du design thinking, mais qu'avec des emojis. Vous pouvez mettre plusieurs emojis qui symbolisent de vos débuts avec le design thinking jusqu'à aujourd'hui. Et Florian vous met un exemple dans le chat, par exemple. On pourrait mettre tel et tel emoji. Et pour ceux et celles qui partent, merci d'être venus hein, et bonne fin de journée. Bon, mais je ferai ça plus tard. Hein. Du coup, Dorothée, tu vois t'as le lien, donc effectivement, Ouais, j'ai le lien, je le ferai. Mais là, je vais le ça partager rame en trop. live pour que tu puisses voir à quoi ça peut ressembler. Ouais, c'est gentil. Plutôt parcours de formation ou expérience, Émilie? Expérience. L'expérience avec le design thinking. Parce que certains et certaines, après la formation, ont déjà l'expérience, mais je ne suis pas sur le bon Chanel. Allez, le général. Voilà. Dorothée, tu le vois, le... Virginie. Voilà, ça bouge. Virginie, le GIF. Il y a des personnes qui vont se demander, mais qu'est-ce qu'on fait sur le... Alors, du coup, maintenant, le deuxième challenge, c'est de partager une photo ou un GIF qui représente votre réaction la première fois où votre boss, un client, vos collègues ont compris ce que c'était le design thinking quand vous leur avez expliqué. Qu'est-ce que ça vous a fait? Et là, la deuxième consigne, Florian vous envoie des exemples. Ah, trop cool, Amandine. Ah, Axel. Ah Ouf, ouais, épuisé, ouais, Axel. ah ouais. Tu veux partager? Waouh. Et vous pouvez commenter en tant qu'on est ensemble, hein, Axel, par exemple, c'était quoi? Épuisé? Ah ben du coup, j'avais pas la bonne méthode, hein, sûrement, mais oui, il a fallu aussi presque faire une démonstration, en fait. Hein, Oui, voilà. Donc, c'est ça. j'étais pas préparée. Ouais. Je m'étais pas préparée.
On voit que c'est le plus compliqué quand même après les formations. Donc, n'hésitez pas à compléter même dans la journée, hein, si vous voulez en rajouter d'autres. Super, Thomas, la classe. Et du coup, maintenant, pour clôturer, vu qu'il est vraiment tard, j'arrête le partage d'écran. On va continuer à rester en contact dans Discord. Moi, pour ma part, je vous remercie à tous d'avoir participé. Est-ce que d'autres personnes ont envie peut-être de rester pour des questions-réponses? On peut encore rester. Et si vous pouvez nous partager un mot sur comment vous avez vécu cette heure ensemble, n'hésitez pas de vive voix là, à nous partager un mot ou par écrit. Dynamisant. Ça va, Sarah? Ça Ça rappelle, remet ça dynamique. rappelle Super. Ça vous a plu? Oui. Très bien. Comme elle disait, Léa, on a du pain sur la planche, mais ça vaut le coup. Ouais. Est-ce que vous confirmez, ça vaut le coup qu'on s'investisse dedans et qu'on développe cette dynamique et qu'on fasse vraiment quelque chose ensemble qui bouge dans nos Ah, pratiques? carrément, oui. Ouais. Ouais, il y a besoin de communautés comme ça et de Oui. s'aider, ouais. Enfin, effectivement, on a quand même des métiers qui souvent, dans la formation, dans le coaching, on est seul en fait, hein. Donc, parfois, on ne sait plus très bien où on en est, ou si on le fait bien, ou aussi l'autre, les autres sont ensemble, on dynamise et donc on se donne de l'énergie en fait. Voilà. Donc, moi, j'aime bien le mode collaboratif malgré tout. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde et on est quand même assez étalé sur le territoire. Ah, Donc, d'accord. on verra comment on peut s'organiser pour quand même, j'ai bien vu qu'il y avait des apéros dans des villes, etc. Donc, à voir comment on peut organiser ça au mieux. En tout cas, moi, je suis remplie de plein de belles intentions là, dans cette dynamique. J'espère qu'on se revoit bientôt. Mais Voilà, Super, très des- contente, ouais. Ouais, je disais, je voudrais partager, c'est Chupin, pardon, mon ressenti, c'est le raviver, voilà, ravivement, je sais pas comment on dit, comme une flamme s'est rallumée. Si on a des annonces quand même, la semaine prochaine, mercredi, suite à la formation certifiante à Bordeaux animée par Florian, on fait un apéro communauté. Donc, Shopping Diana, il me semble que vous êtes inscrite. Je suis pas au courant de celui-là, mais ça m'intéresse bien. Voilà, donc on vous renvoie des infos suite à ce rendez-vous. Dorothée, t'es pas très loin, c'est pareil. Ah oui, j'aimerais bien avoir l'info. Attends, c'est mercredi prochain? Oui. Oui. Ah, pardon. Axel, Sarah, vous êtes toutes les deux vers Toulouse? Eh oui. Non, Ouais. ouais, et je serai la semaine prochaine à Toulouse, mais pas pour. Je vais faire un coup de vent. Touc. Ah. Mais vous êtes les bienvenus à Bordeaux si vous voulez. Non, c'est cette semaine où je vais à Toulouse, mais vous êtes les bienvenus à Bordeaux la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées, l'équipe? Non, Ah, je pense formation pas. au mois d'août, facilitation graphique, intelligence artificielle à Bordeaux. Demain,